I pull up, you know I be moving. Moving the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Riyad Mahrez pourrait quitter Manchester City dès ce mercato hivernal. Alors est-ce qu'il y aura un départ cet hiver pour Riyad Mahrez, décisif avec Manchester City, mais pas un titulaire indiscutable et incontournable aux yeux de Pep Guardiola? Riyad Mahrez pourrait quitter le club dès le prochain mercato hivernal. Aucun changement contre Manchester United samedi dernier, victoire de City 2-0. Pep Guardiola n'a procédé à aucun changement au cours de la rencontre, laissant son 11 de départ terminer une rencontre globalement maîtrisée. Et ce n'est pas par manque de solution, puisqu'on trouvait sur le banc des joueurs comme Sterling, Fernandinho et surtout Riyad Mahrez. Une situation qui pose question pour l'international algérien, toujours performant pourtant avec Manchester City. Un coup titulaire, l'autre remplaçant. Il enchaîne très rarement 2 matchs d'affilée dans l'équipe de départ. Seulement 2 fois cette saison, il a commencé 2 fois d'affilée. Donc difficile de trouver de la continuité dans ses performances. D'ailleurs, il est le meilleur buteur de Manchester City sur l'année 2021. Le meilleur buteur du club en Ligue des Champions cette saison avec 4 buts. Et figure aussi dans la liste des 30 joueurs nominés pour le Ballon d'Or 2021. Donc de quoi justifier un statut de titulaire dans bien des clubs, autres que Manchester City, mais pas à Manchester City, où Pep Guardiola change énormément de formules sur le plan offensif. Alors sur le plan offensif, Riyad Mahrez ne joue pas tous les matchs. Un possible départ cet hiver, pendant ce mercato. Raheem Sterling et Gabriel Jesus peuvent en témoigner. Ils ont été confrontés, ou le sont encore, à ce genre de situation, parce que Jesus ainsi que Sterling, eux aussi, sont sur le banc. Mais pour Mahrez, cela pourrait déboucher sur un départ. Lié au club anglais jusqu'en juin 2023, l'ailier âgé de 30 ans pourrait changer d'air dès le prochain mercato hivernal, selon plusieurs informations. Alors qui pourrait l'accueillir? C'est la grande question, d'autant plus que Raheem Sterling est également annoncé sur le départ, concerné pour un potentiel départ dans les prochains mois. Par le passé, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, qui apprécient toujours le profil de Riyad Mahrez, avaient manifesté leur intérêt pour l'international algérien. De là à passer à l'action lors du mercato hivernal, c'est autre chose. N'oublions pas non plus que Mahrez disputera la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie prévue du 9 janvier au 6 février prochain. Et aussi le problème dans tout ça, c'est qu'il y a d'autres clubs qui sont intéressés, comme le FC Barcelone aussi. Mais pour le Paris Saint-Germain, qui apprécie vraiment le style et le profil de Riyad Mahrez, surtout à Doha et surtout Nasser, qui apprécie particulièrement le profil de Riyad Mahrez, impossible pour le PSG de prendre Riyad Mahrez à Manchester City. Pourquoi? Parce que jamais un joueur de City n'ira au Paris Saint-Germain et jamais un joueur du Paris Saint-Germain n'ira à Manchester City, à moins que le joueur soit libre. Mais là, ce n'est pas le cas, vu que Riyad Mahrez a encore plus de 2 ans et demi de contrat, ou d'1 an et demi de contrat, si je ne me trompe pas. Oui, 1 an et demi de contrat, encore une fois avec Manchester City. Après, la question va se poser cet été, parce que Riyad Mahrez sera à 1 an de la fin de son contrat avec Manchester City, et Riyad Mahrez pourrait être une possibilité peut-être pour remplacer Kylian Mbappé l'été prochain. Ça peut être aussi une piste qu'on n'a peut-être pas explorée, nous, youtubeurs ou la presse, peut-être n'a pas étudié le style de profil qui pourrait remplacer Mbappé. Et c'est vrai que Riyad Mahrez pourrait faire partie des potentiels remplaçants de Mbappé. Sauf problème, c'est que le PSG ne sera pas favori dans ce dossier parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une guerre géopolitique entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Et ça m'étonnerait, même sur une grosse somme, ça m'étonnerait que City vende un joueur au Paris Saint-Germain. Après, on a vu que le Barça serait très intéressé aussi par Riyad Mahrez. Raheem Sterling aussi pourrait rejoindre en prêt le FC Barcelone, où Xavi Hernandez, le nouveau entraîneur du FC Barcelone, l'apprécie fortement. Donc voilà, il pourrait quand même se passer beaucoup de choses lors de ce mercato hivernal. D'habitude, le mercato hivernal est ennuyeux, il n'y a jamais grand-chose qui s'y passe. Mais là, honnêtement, quand on voit que Joan Laporta annonce peut-être un mercato qui pourrait aussi être intéressant du côté du Barça, PSG peut-être pourrait vendre quelques joueurs et pourrait se renforcer. On parle de Franck Kessié, on parle aussi d'autres joueurs. Donc voilà les postos, mais en tout cas, Riyad Mahrez pourrait quitter Manchester City cet hiver. Mais Riyad Mahrez, dès cette information, a tenu à démentir
l'information comme quoi il tenait à rester à Manchester City pour y gagner sa place de titulaire. Après voilà, c'est pour cette saison. Je pense que l'été prochain, il y a peu de chances qu'il prolonge son contrat et il pourrait se passer plusieurs choses. Après, comment vous expliquer que l'année prochaine, il y aura beaucoup de pistes aussi. Salah, il sera à 1 an de la fin de son contrat. Mané, il sera à 1 an de la fin de son contrat. Paulo Dybala sera libre aussi l'été prochain. Et Riyad Mahrez sera aussi à 1 an de la fin de son contrat. Mais voilà, pour l'instant, Riyad Mahrez a démenti l'information et il aimerait quand même essayer de... Il n'envisage pas à 100% de quitter Manchester City en janvier actuellement. Il veut se battre pour sa place. Donc il a démenti auprès de City Extra les informations selon lesquelles il pourrait quitter Manchester City au cours du prochain mercato. Mais il ne dément pas un départ pour le mercato d'été où il pourrait être une piste pour beaucoup de joueurs. En ce qui concerne encore une fois le Paris Saint-Germain, le PSG serait très intéressé par Joao Palhinha. Le milieu de terrain de 26 ans est aussi ciblé par des clubs de Première Ligue. Il faudra au moins 40 millions d'euros pour convaincre le Sporting de le vendre cet hiver. Le joueur aimerait rejoindre une plus grosse équipe à moyen terme et jouer la Ligue des Champions. Donc voilà les postos. Donc la trêve internationale commence déjà à faire beaucoup de mal au PSG. Blessure musculaire pour Julian Draxler, annonce Hansi Flick, le sélectionneur de l'Allemagne en conférence de presse. Donc tu récupères déjà Draxler blessé. Mais bon, Draxler blessé ou pas blessé, c'est la même chose. Leandro Paredes et Lionel Messi, eux, sont blessés à l'heure actuelle, mais sont quand même en sélection. T'as Verratti qui est blessé, t'as beaucoup de joueurs qui sont blessés. Donc on risque pendant cette trêve internationale qui ne sert strictement à rien, récupérer un nombre considérable de blessés, en plus des joueurs qui vont revenir à la compétition et qui seront même pas prêts pour le match contre City. Ça risque d'être très compliqué et en plus la trêve internationale n'a pas réellement encore débuté et on pourrait avoir encore plus de blessés pendant les matchs qui auront lieu. Donc problème. Un jour, il faudra trouver une solution pour ces trêves internationales avec ce calendrier infernal. On sait que Kimpembe est blessé aussi, Verratti est blessé, on ne sait pas dans quel état ils vont revenir et quand. Paredes ainsi que Lionel Messi, on ne sait pas dans quel état ils vont revenir aussi. Sergio Ramos devrait lui faire son retour à la compétition normalement. Peut-être quelques minutes contre Nantes, peut-être un match contre Manchester City. On ne sait pas ce qui peut se passer, vu l'état de forme de Kimpembe. Mais voilà, la rentrée foot va être compliquée au niveau de l'effectif. Mais voilà, on verra comment ça va se passer dans les prochains jours, les postos. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas aussi à venir vous abonner sur SB Foot News. On va reprendre les lives et les vidéos là-bas. Le lien est en bas en description, les postos. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Et on se retrouve très vite, les postos, pour une nouvelle vidéo. Tchuss.